Est-ce que je fais les bonnes études? Depuis le premier confinement, il y a environ 2 ans, de nombreux étudiants ou salariés se sont posé la question de leur place dans leurs études ou dans leur travail. Ça a complètement remis en question beaucoup de choses. Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Est-ce que j'y trouve du sens? Cette période-là a marqué un grand tournant dans la tête de beaucoup de personnes. Comment y répondre et quel serait le plan d'action? On va le voir tout de suite, mais avant, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. En fait, depuis le lycée et même le collège, on est conditionné à faire quelque chose de plus généraliste possible pour ne pas se fermer de porte. Mais est-ce que finalement on aime vraiment ça? Est-ce que se généraliser trop de fois apporterait finalement peut-être une question de non-sens? Alors oui, ça ouvre des portes, mais le but ce n'est pas forcément d'avoir le maximum de portes possible, mais d'en avoir suffisamment pour qu'elles puissent mener à quelque chose que l'on aime. Alors ça va être une vidéo un peu posée, où en fait on va chercher à se poser les bonnes questions sur les études que l'on fait, sur les expériences qu'on aimerait faire. Toutes ces questions, on se les est toutes posées. J'ai vu énormément de personnes et d'étudiants qui n'aiment pas leurs études car ils ne trouvent pas forcément de sens et c'est bien dommage. Je pense que si on pose des questions à des personnes même qui sont bien intégrées dans la vie active, qui ont 30, 40, 50 ans, et on leur demande, ok, est-ce que tu aimes ton métier? Et quand même pas mal de temps, c'est non ou alors moyen. Est-ce que finalement avec la nouvelle génération qui vient, les mentalités n'auraient pas changé? Est-ce qu'avant on était plus dans une optique de je travaille pour amener de l'argent et que maintenant on soit un peu plus dans une optique de ok, le travail doit être aussi un plaisir ou tout au moins ne pas être une contrainte. Et de plus en plus de jeunes sont prêts à renoncer à une partie de leur salaire pour aller sur des postes ou des entreprises qui les inspirent, où ils partagent leurs valeurs. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se poser dès ses études sur est-ce que je suis à la bonne place, réfléchir, faire des expériences, faire des stages, etc. Alors deux solutions, soit tu es en première, deuxième, voire troisième année, essaye de changer de cursus, essaie de te réorienter peut-être dans une école, renseigne-toi aussi s'il y a des équivalences, si tu peux rejoindre dès la deuxième ou troisième année une école parce que tu as eu des cours équivalents dans ton école, ça peut être possible par exemple. Si on n'aime vraiment pas ce que l'on fait en première, deuxième année, ça fait que première, deuxième année. En fait, on peut totalement se réorienter, voir vraiment ce qui nous anime au quotidien. D'où l'importance de faire des projets en parallèle de ses études. On peut se découvrir des vocations. Soit, si tu es déjà en master, pareil, regarde s'il y a des équivalences de master. Mais si tu n'as plus que 1 an ou 2 ans à finir, regarde déjà, pose-toi dessus, si c'est possible, malgré le diplôme que tu vas avoir, de t'orienter dans le domaine que tu souhaites. Par exemple, moi dans mon école, j'ai fait un master en finance et en faisant des projets à côté, je suis beaucoup plus branché sur la communication, sur le marketing, sur les médias et j'ai choisi maintenant cette voie avec des stages, avec des expériences professionnelles qui font que maintenant je suis très heureux dans ce que je fais. En fait, on peut apprendre vraiment de soi-même, que ce soit avec la pratique, en testant des choses, que ce soit sur Internet, que ce soit sur YouTube. En fait, il y a tellement de ressources disponibles et on s'en rend pas compte. Même dans les livres, je sais qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui lisent, mais c'est bien dommage, il y a tellement de ressources dans les livres et en plus c'est beaucoup moins cher. Donc rien n'empêche de se former à côté de ses études, avoir le diplôme quand même, parce que on n'a quand même pas fait tout ça pour rien, d'avoir une certaine légitimité. En fait, le diplôme, ça valide pas seulement que les compétences, mais ça valide quand même un cursus global qui est la capacité d'apprentissage, la capacité d'interagir avec les autres, la capacité de travailler en groupe. Et ça a quand même une réelle valeur. Donc si tu es en master par exemple et que ça te plaît moyen, essaye quand même de terminer et de te renseigner de ton côté pour avoir les skills nécessaires pour quelque chose que tu aimeras vraiment. En fait, l'éducation, de mon point de vue, a énormément changé par rapport à quelques années. Il y a quelques années, Internet était beaucoup moins développé, on trouvait beaucoup moins de ressources pour apprendre réellement des skills, alors que maintenant, tout ou quasi est trouvable sur Internet. Et en fait, pour moi, le rôle de l'école, il a beaucoup plus un rôle d'accompagnement, un rôle entre guillemets d'intelligence sociale, d'interaction avec les uns et les autres, que d'apprendre des connaissances brutes. Il y a beaucoup de gens qui vont dire par exemple sur des écoles, ah oui, on apprend pas énormément, c'est un petit peu bullshit, c'est dommage. Et en fait, moi je suis pas d'accord avec ça, dans le sens où déjà les cours, tu les apprends comme tu veux, je connais pas le contenu de tes cours peut-être, mais en fait, l'école, elle t'amène un cadre, elle t'amène une pensée, elle t'amène
une façon de réfléchir. Tu peux aussi faire tes propres façons de réfléchir, mais au moins elle t'en amène une qui te permet de réaliser des projets de groupe, d'interagir avec les autres, ou encore de tout simplement voilà, mener à bien ton projet dans sa globalité. Donc même si t'as pas l'impression d'avoir vraiment des hard skills, tu peux quand même continuer ton école, bien sûr, si tu es déjà avancé, et ces hard skills qui te manquent pour faire une première expérience professionnelle, pour avoir un stage ou même un emploi, apprends-les sur internet, apprends-les dans les livres, la connaissance elle est partout et c'est dommage de ne pas en profiter. Moi je me suis longtemps posé la question parce que j'étais un peu bloqué, parce qu'en fait on a fait le choix tellement tôt de master que en fait quand on y repense, qu'on se dit ah ok mais qu'est-ce que je veux vraiment, on se dit c'est pas forcément en phase avec ce qu'on a choisi, mais après c'est pas grave, tu vois, là je t'ai proposé des solutions comme apprendre par soi-même, quand même avoir le diplôme de l'école qui est peut-être généraliste, et en fait derrière de faire ce que tu veux. Posez-vous vraiment la question avant qu'il soit trop tard, avant que vous soyez vraiment trop avancé déjà dans vos premiers emplois, c'est tellement important. Pour conclure et résumer cette vidéo, je dirais que si vous venez juste d'entrer en études supérieures, posez-vous réellement la question sur qu'est-ce qui vous anime, essayez d'avoir un maximum de stages, d'avoir des expériences, même de quelques semaines, de quelques jours dans des domaines particuliers pendant les vacances. En fait, mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour être sûr qu'à la fin, vous fassiez quelque chose que vous aimez. Parce que celui qui aime ce qu'il fait, en réalité, ne travaille jamais.